Bonjour à tous, c'est Pénélope, comment ça va? Alors aujourd'hui, j'aimerais parler un peu sur mon avis sur le sujet pourquoi les Japonais ne disent pas non en buvant cette boisson. Voilà. Alors, aujourd'hui la vidéo serait un peu détendue, mais bon. Voilà, le premier raison. Voilà. Je dirais, comme beaucoup des gens, beaucoup des autres, les Japonais ne disent pas parce qu'on ne veut pas vexer les gens, on ne veut pas être blâmé en disant non. Voilà. Mais c'est vrai qu'au Japon, plus ou moins, il y a une sorte d'ambiance, comme c'est impoli de décliner les invitations ou une proposition. Par exemple, si quelqu'un m'a dit ah, je peux prêter mon manga favori. Je pense qu'en France, ça serait totalement naturel si je dis ah, mais je suis pas très intéressée sur les mangas, désolé. Voilà. Mais au Japon, si je dis ah, でも私漫画に興味ないんで大丈夫です. Ça a l'air un peu froid. Ça donne forcément un air froid dans le contexte. Du coup, ce que je fais, c'est de dire ah d'accord, merci beaucoup, t'es gentil pour une fois sur place. Mais après, je n'oserais pas dire ah, tu m'as dit que tu vas me prêter ton manga favori. Et comme ça, après, des fois, on me prête vraiment son manga favori. Mais des fois, on ne me prête pas le manga. Parce que c'était la langue diplomatique, quoi. Au Japon, on parle... j'ai entendu les étrangers parler souvent de ça, la langue diplomatique. J'ai un ami français qui était au Japon et il m'a raconté une chose qu'il s'agit de cette langue diplomatique. En fait, il a été invité par les Japonais. En fait, son ami japonais, son ami japonais lui a dit tu peux venir chez moi quand tu es dispo. Voilà. Mais après, quand mon ami français lui a dit c'est quand je peux venir quand et on va faire quoi et tout, son ami japonais a été un peu étonné parce qu'il n'attendait pas qu'il va vraiment venir chez lui. Voilà. Donc, ça passe souvent. Ça se passe souvent au Japon. Donc, comme ça, même si il propose, même si on propose ou on invite sur beaucoup, mais c'est parfois la langue diplomatique, mais parfois c'est vrai, mais aussi parfois c'est juste la langue diplomatique. Donc, comment dire? On ne dit pas non. Voilà, du coup, comme je vous ai dit, si on décline les invitations ou propositions, ça forcément a l'air un peu froid parce que il y a une tendance que si on fait ça, il y a plus de risques d'être tenu comme si on a refusé leur personnalité soi-même. Par exemple, encore. Par exemple, si j'ai un ami qui m'a dit quelque chose sur son avis, comment dire, je pense c'est comme ça, blablabla, blablabla, et en France, on peut juste dire si j'ai pas le même avis que lui, je peux juste dire ah d'accord, mais je suis pas d'accord avec toi, et je peux dire mon avis. Mais au Japon, si on dit いや、あなたと考えていること違います。あなたの考えに賛成しません。Après, il y a plus de risque d'être tenu comme j'ai opposé à son personnalité soi-même, pas seulement son avis,
mais aussi son personnalité. Du coup, voilà, c'est comme ça. Je pense que j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire, mais voilà. Du coup, ce que j'ai parlé maintenant, ça c'était un peu la raison culturelle pourquoi les Japonais ne disent pas non. Et après, je pense qu'il y a une autre raison, mais à côté un peu de raison, raison sur l'aspect de la structure de la langue japonaise. C'est-à-dire, c'est pas autant facile de dire non pour les Japonais comme les Français. Parce que, par exemple, en japonais, par exemple, si quelqu'un m'a adressé tu ne viens pas à la soirée ce soir? Et en français, je peux dire non, je ne peux pas venir. Je peux pas venir. Mais en japonais, pour dire la même chose, on dit ikenai no. Voilà, du coup c'est c'est-à-dire oui. Du coup c'est comme dire oui, je peux pas venir. Voilà. Du coup, on utilise qui veut dire oui, même si on décline l'invitation ou la proposition. Voilà. Du coup, je pense que c'est ça un peu effet sur pourquoi les Japonais ont un peu de difficulté de dire non. Voilà. Voilà, c'est ce que je pensais. Et c'est totalement mon avis. Et c'est totalement mon avis, mon façon de penser. Du coup, peut-être c'est pas pour tous les Japonais, mais voilà, je viens de parler ce que je pense sur ce sujet. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et vous avez appris quelque chose. Et merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine. Bye bye.